Une fois n'est pas coutume, on va parler hippisme dans la troisième partie de cette émission Plus belle ma Sarthe, puisque l'hippisme fait aussi partie du patrimoine sartois. Mon cher Joël Gauquelin, je suis ravi d'accueillir pour parler. Vous êtes, je rappelle, le vice-président de la Société des courses hippiques du Mans. Et on peut dire que la saison a bien débuté, Joël. Oui, elle a bien débuté. Oui, on a eu déjà deux réunions de PMU qui sont déroulées. Ouais. Là, il y a le meeting de printemps, il y a trois réunions, là, le samedi 3 mai prochain, là, à 15h30. Joël, je pense que c'est une lapalissade, hein, je ne vais rien apprendre, mais bon, on peut rappeler que tout se passe sur l'hippodrome des Hunaudières, quand on parle des courses hippiques au Mans. Tout à fait, on n'a qu'un hippodrome au Mans, c'est celui des Hunaudières. Ouais. Et c'est un des plus vieux de France. Hein. En 1851, la Société des courses du Mans a été créée, une des plus anciennes de France. Nous étions installés à Pontlieu. Au début. En 1851. On a été virés par le train, puisque la ligne Le Mans-Tours a été créée. Et nous sommes arrivés en 1856 sur l'hippodrome des Hunaudières, aux Hunaudières où on est actuellement. Et là, vous étiez là aussi. Enfin, bon, vous comme moi, on n'était pas encore présents, mais bon, hein, il y en avait d'autres par contre qui ont réalisé des exploits, parce qu'on pense bien évidemment à Wilbur-Wright. Ah oui, dont une toute 1908, le premier envol sur l'hippodrome. Ouais, l'un des pionniers de l'aviation mondiale, l'américain, qui est venu s'exercer sur avec son frère Olive. C'est ça. Et donc, ils ont réalisé des exploits avant d'aller après au camp d'Envour, à Champagné. Il y avait un monde fou le jour qu'ils est lancé avec leur flyer. Là. Alors, il y a un monument, d'ailleurs, il y a une stèle. Deux monuments. Aujourd'hui encore, qui rappelle le souvenir de 1908 et des exploits de... En présentation, il y a un monument. Et puis à côté du rond, il y a un autre, le centenaire de l'envol. Ouais, il s'en passe des choses d'ailleurs sur une Hunaudière, parce qu'on ne va pas rappeler que c'est c'est les 24 heures auto. Et puis il y a même eu la moto aussi au début du XXe siècle. Hein. Vous parliez tout à l'heure de l'hippisme, mais il y avait des courses de moto, les premières courses de moto. Et puis bien évidemment l'hippisme. En Sarthe, d'ailleurs, on peut dire qu'il y a quand même de nombreux endroits. On pense à Château-du-Loir, on pense à Mamers, on pense à Sillé-le-Guillaume aussi, qui fait partie des... 9 hippodromes en Sarthe. 9 hippodromes, et dont certains existent depuis plus d'un siècle. Sillé-le-Guillaume, c'est un vieil aussi... Sillé-le-Guillaume, elle doit être j'ai pas la date de Sillé-le-Guillaume. Château-du-Loir aussi. Ouais, ce sont des... Bon, alors bref, combien de réunions cette année au Mans ? 14 réunions au Mans. D'accord. Donc, on n'a pas de tiercé cette année. Alors, avec du trot, du galop, les deux ? Oui, on a du trot et du galop. D'accord. On a fait un nouveau départ aux 1600 mètres, là. Ah. On espère peut-être avoir un tiercé pour ce départ aux 1600 mètres. Parce que dans l'Ouest, on n'en a pas de départ aux 1600 mètres. Donc, peut-être que le France Galop fera un geste... Peut-être, oui. Pour la Société des courses du Mans. Est-ce qu'on peut parler d'un point d'orgue dans la saison ? Est-ce qu'il y a une date vraiment qui est l'événement ? Le 8 mai. C'est une belle réunion puisque c'est une réunion d'animation. Donc la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, qui est l'après-midi. Il faut emmener vos enfants. Vous allez promener. Il y a de l'animation. Il y a des... Pour les enfants, il y a un marché d'artisans locaux. Ah oui, vous faites maintenant, vous essayez de faire venir la famille, les enfants aussi. Tout à fait. Il y aura des promenades en calèche, des sulkis aussi à pédales. Et ça, c'est tout l'après-midi, Tout l'après-midi, oui, du 8. Du 8 mai, ok. Et puis là, bon, on peut dire qu'il y a des cracks qui viennent se confronter. C'est un beau meeting. Trotteurs, oui. D'accord. C'est bien. Hein. Et puis ensuite, après le 8 mai, on a le 22 aussi, qui sera une bonne réunion. Ce sera une réunion PMU avec une bonne partie de nos sponsors. D'accord. Donc c'est une réunion réservée aux sponsors un peu. Bon, en revanche, on sait déjà qu'il n'y aura pas de Quintet Plus cette année, contrairement à 2024 où déjà, voilà. On a eu un tiercé en 2024. Ça dépend de qui, ça dépend de quoi ? C'est le PMU qui décide ? Non. C'est les sociétés mères. D'accord. France Galop ou le Trot. Qui décide d'attribuer à telle ou telle ville, et en fonction de quoi ? C'est quoi ? C'est-à-dire le label, c'est une première catégorie. Le Mans, c'est une piste en dur. D'accord. Qui existe depuis 1995, la piste en dur. Ah oui.
Et donc, on a pu obtenir des courses PMU, c'est-à-dire que les courses sont jouées sur toute la France. D'accord. Il y a eu des travaux récemment de fait, justement, sur C'est-à-dire que là, on n'a pas de travaux. On espère avoir des box supplémentaires. Il nous manque à peu près 10 à 15 box supplémentaires. Quand on a des réunions de galop et qu'on a pas mal de partants, ça nous ferait du bien. Oui, c'est ce qui manque un peu, quoi. Ouais. Mais c'est tout. Sans ça, on n'a plus d'investissement. Oui. Et la saison, donc, se termine quand? Dans le moment, par exemple? Au mois de décembre prochain, un lundi. Je crois que c'est je vais vous le dire, le 15 décembre. Le 15 décembre, oui, donc la saison est quand même longue. Est-ce qu'on aura l'occasion de voir nos cracks sartois, nos grands champions? On a la chance en Sarthe d'avoir des bons entraîneurs. Bien sûr. Il y a Bazir, il y a Brivard. Il parlait de Mézeray, le monsieur, tout à l'heure. Il y a monsieur Ravjo qui est à Mézeray. Et il y a côté, à Saint-Georges-du-Bois, à côté, nous avons aussi Jocelyn Robert. Oui, parce que là, on parle des cracks, des jockeys, des drivers, mais il y a aussi toute cette diaspora d'éleveurs, d'entraîneurs, et notamment de certains qui participent au Grand Prix d'Amérique. Il n'y a pas que les Bazirs. Abrivard a été deuxième cette année du Prix d'Amérique. Du côté de Bouloir, on peut rappeler, les écuries sont installées là-bas, quoi. On peut dire qu'il y a une activité foisonnante. L'hippisme en Sarthe, c'est vraiment une terre de... Ouais. Le département de la Sarthe. On parle souvent de la Mayenne, mais la Sarthe aussi. Oui, un petit peu moins que la Mayenne, mais on est 3/4e département de France. Ah oui. Oui. Parce qu'en galop aussi, on a tous les entraîneurs de galop à Saint-Millet, et éleveurs aussi. Il y a Mme Couturier, de Saint-Marc-la-Brière, je crois, aussi. Saint-Marc-la-Brière, il y en a un petit peu. Il y a des Tarragons et tout ça, non, mais il y a beaucoup d'entraîneurs et d'éleveurs dans la Sarthe. Ouais. Et côté public, alors, est-ce qu'on peut dire que ça se stabilise, les gens vont et viennent il y a les puristes, il y a ceux qui viennent vraiment pour parier, pour jouer. Les turfistes, ouais. Et là, au niveau des paris, d'ailleurs, les sommes, ça augmente Oui, nous, au Mans, on a des bons résultats. C'est-à-dire que sur le plan PMU, on peut avoir des enjeux de 4 millions et demi sur nos courses. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est important. Ouais. C'est important. Et comme le 8 mai, que sur l'hippodrome, on compte avoir 45 000, 50 000 euros quand même. Jouer que sur l'hippodrome. Oui, c'est vrai que c'est important quand même. Important, Oui, on est dans les premiers aussi en termes d'enjeux. Le 8 mai, vous en parliez tout à l'heure, pour les familles, l'accès, c'est combien C'est 5 euros pour les hommes. Les femmes, c'est gratuit. Et puis pour les enfants, jusqu'à 18 ans, c'est gratuit. Ah, voilà, c'est une belle idée de sortie alors. Tout à fait. Ça coûte pas cher. Et puis on prend l'air, on discute. On peut se garer facilement. Il y a des bénévoles qui sont là pour vous attendre. Tout à fait. Et j'allais justement vous poser la question parce que j'imagine que pour ces meetings-là, il faut avoir besoin de beaucoup de bénévoles. Ah oui, on a au moins 40 bénévoles qui sont là sur l'hippodrome. Et buvettes. Et là aussi, c'est un public qui se renouvelle ou vous comptez toujours à peu près sur les mêmes? Toujours les mêmes à peu près. Il y a les nouveaux qui viennent, mais on voudrait qu'il y en ait plus, mais bon, c'est souvent ceux qui connaissent les courses, qui aiment les courses qui viennent. Mais on voudrait avoir un peu plus de monde, c'est sûr. Mais on a du monde, on est content quand même. Combien de personnes à peu près pour un Sur l'hippodrome? Sur l'hippodrome, à peu près de moyenne, on fait 1500 à 2000 personnes. Comme le 8 mai, là, on aura 2000 personnes au moins. Ah ouais. Est-ce que les gens qui s'occupent de la piste font partie de la collégiale des bénévoles? Non. On a 3 salariés et demi, on a mi-temps, et puis 3 salariés qui travaillent sur... Notre hippodrome fait 32 hectares, donc il y a beaucoup de travail. Entretien de 2 pistes, une de trot, une de galop. La piste de galop, elle fait 1800 mètres. La piste de trot, elle fait 1350 mètres. Donc, il faut la tondre. Il faut entretenir la piste de sable pour les trotteurs. Non, il y a du travail. Est-ce que le trot va mieux parce qu'il y a plus de participants? Est-ce qu'il y a eu un regain? On sait qu'à un moment donné, c'était peut-être un peu plus... Le trot va bien, sauf que les enjeux sont en train de descendre sur le plan national. C'est à cause des paris, des paris sportifs qui nous ont fait mal, puisque le taux de retour aux joueurs pour les paris sportifs sont à 85-90%. Sur les jeux, c'est le taux de retour aux joueurs, il est à 76%. D'accord. Donc la différence, elle est là.
on touche un peu plus d'argent sur les paris sportifs que sur les courses. Et si on ne s'attaque pas à ça, on ira toujours en descente, à mon avis, dans les paris. Puisqu'on parle d'argent, ça fait partie aussi du jeu dans le domaine de l'hippisme. C'est quoi la proportion quand un cheval gagne? C'est entre le propriétaire, entre le driver, l'entraîneur, le jockey? Est-ce qu'on sait, pour donner une petite idée à nos téléspectateurs? Oui. C'est-à-dire que le propriétaire touche 80% des gains et puis 20% pour l'entraîneur et driver. D'accord. Vous, Joël, vous êtes tombé dedans, il y a un peu plus de quelques décennies, on va dire, puisque vous faites partie il y a 40 ans à peu près que je suis à la Société des courses du Mans. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous motive, on va dire? Parce que vous me disiez tout à l'heure que les gens sont à peu près toujours les mêmes dans l'organisation. Je suis arrivé par la Société des courses par Pierre Coubard, qui avait demandé à mon beau-père de venir dans la société. Mon beau-père n'a pas voulu. Et mon beau-père a dit, tiens, j'ai mon gendre qui adore les chevaux, qui joue un petit peu aux courses, donc il serait intéressé. Donc Pierre Coubard m'est venu me chercher. Et vous trouvez, ça m'a plu. Et 40 ans après, vous trouvez que ça s'est bien professionnalisé par rapport à ce que ça pouvait être à l'époque? Vous trouvez que c'est un monde qui a changé? Oui, parce qu'au début, on n'avait qu'un petit champ de course, c'était pas un hippodrome au Mans. Hein. Il y a eu du changement. Dans les années 90, là, heureusement que le maire, M. Jarry, on avait emmené M. Jarry, parce qu'au début, M. Jarry disait les courses, c'est pour les riches. Alors on était un petit peu frustrés, il ne va pas nous aider ou quoi. Alors on l'avait emmené à Laval pour voir le nouvel hippodrome. Ah bah oui. Et là, son amour propre de voir un bel hippodrome pour une petite commune comme Laval, une commune de 50 000, de 60 000 habitants, bien sûr, moins vraiment. Son amour propre a dit « je vous aide ». Et c'est là qu'on a eu les premières aides et on avait une piste en dur et après les tribunes en 1997 et tout, et 2000. Très bien. Merci Joël d'être passé nous voir. On donne rendez-vous aux amateurs ou non le 8 mai j'espère qu'ils viendront sur l'hippodrome du Mans pour assister à toute une série de courses avec plein d'animations. Merci Joël en tout cas d'être passé. Merci Bruno. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine du côté de Luché-Pringé. Bonne fin de soirée. Merci.